Salut tout le monde, je m'appelle Luc Fleury. Aujourd'hui, je vous présente mon projet de conversion d'un CRF 450R en CR 500 AF. Donc la principale raison de faire ce projet-là, c'est d'intégrer le légendaire moteur 500cc 2 temps de Honda dans un châssis d'une moto qui est plus récente, qui est en aluminium, qui a une meilleure géométrie puis qui a des meilleures suspensions. C'est en 2001 qu'Honda a cessé la production du CR500 avec le châssis en acier. Donc c'est environ depuis ce temps-là qu'il y a des gens comme moi qui le réintègrent dans des châssis en aluminium plus récents. Donc on fait le tour de la moto pour vous montrer sa propreté. C'est une Honda CRF 450R 2012. C'est donc elle qui va bénéficier de cette nouvelle mécanique. La moto est déjà vraiment propre. Le moteur vire numéro 1. Il y a 80 heures environ. Mais malheureusement, je vais le sortir puis je vais le vendre en morceaux. Il n'y a pas d'éraflure, il n'y a pas de coche sur le châssis, sur le sougnarme, rien. Les roues, c'est très propre. Le siège va être recouvert aussi. Donc le but ici, c'est de vous montrer la moto avant le projet. Puis par la suite, ben, vous allez voir au fur et à mesure le développement. Le moteur qui va être implanté, c'est celui-ci. Un magnifique moteur de CR500 2 temps 1992. Donc encore une fois, je l'ai choisi. Le moteur il est vraiment propre. Comme j'ai spécifié précédemment, c'est un 1992. Donc les moteurs liquides chez Honda étaient faits de 1986 à 2001. Donc c'est la version la plus performante. Celui-ci est pratiquement en stock, je vous dirais. Pas beaucoup de modifications. On va faire le tour ensemble. Qu'est-ce qu'il y avait lorsque je l'ai acheté? Bon, il y avait un système Rad Valve de Boysen, qui est ici. Il y avait deux covers Boysen aussi. Donc le cover ici du stator. Et le cover de la cloche de ce côté-ci. Qu'est-ce qu'il y avait de particulier sur ce moteur-là? C'est pour ça que les vis sont défaites ici, c'est pour vous le montrer. Donc il y a un système d'allumage modifié. C'est pas le système d'allumage d'origine. Donc pour ceux qui le connaissent, c'est Penton Racing PVL. Ça va être un petit peu plus dur à setuper, comme je dis pour les gens qui le connaissent. On va faire ça ensemble, je vais vous montrer comment faire. C'est très différent d'un système qui est d'origine. Ça va bien aller. Donc toutes les cases, la transmission, c'est supposé d'être très beau. Les cases sont pas fissurées, c'était le but justement de l'achat, c'était d'en trouver un qui était très propre. En premier lieu, j'ai défait la tête pour justement aller voir la grosseur du cylindre puis le piston. De toute façon, ça va être repercé éventuellement. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble la grosseur d'un 500. Donc c'est pas super propre, mais c'est pas grave. Comme je vous dis, ça va être repercé. Il manque un stud ici, c'est moi qui l'ai enlevé pour voir si se défaisait bien. Donc la grosseur du moteur, la grosseur du cylindre est totalement impressionnante. J'ai vu des 80, des 125, des 250, mais ça n'a pas de bon sens. Juste, c'est le fun, là. Le 125 qui est ici, on peut faire une comparaison. Donc, comparaison entre un cylindre de 125 et un cylindre de 500. Donc, le projet, ça va consister de défaire ce moteur-là en morceaux complets. Puis de le remettre à neuf. Puis ensuite de l'implanter dans la moto. Donc, la moto aussi, je vais la refaire au complet de A à Z. Donc, ceux qui veulent suivre ce projet-là, ça va être séparé en différentes capsules comme je fais présentement.
Donc les capsules vont être à titre éducatif. Donc si ça vous intéresse d'apprendre quelques trucs, ça va être le bon moment. C'est à suivre. Merci.